Aujourd'hui, je vais vous parler du badminton à La Réunion, comment ça se passe, les différents clubs, les différents tournois, les échéances possibles et tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir et freiner la progression des joueurs locaux. Alors à La Réunion, il me semble qu'il y a 16 clubs qui sont affiliés à la FFBAD et au total, il y a environ 25 clubs, il me semble, pour au total environ 1200 licenciés pour plus ou moins 800 000 habitants à La Réunion. Chaque club dispose de 1 à 2 gymnases pour ses créneaux. Tous les clubs proposent en général un entraînement par semaine, voire deux pour certains. J'ai un frein à la progression. Rapidement, les 4 plus gros clubs de l'île sont le BCSA, donc c'est le club à Saint-André dans l'est de l'île, l'ABCD, le club dionysien dans le nord de l'île, Saint-Pierre, le BCSPI qui est dans le sud de l'île, et la Possession qui est dans le nord-ouest, qui est le 4e gros club. Les tournois et objectifs. À La Réunion, les plus grosses compétitions sont le championnat de La Réunion, le TIB, tournoi international de badminton, qui a sa 9e édition, il me semble. L'Open de La Réunion, qui est un tournoi inscrit dans la BWF, qui est un challenge, donc juste en dessous du Super 100, qui là attire des joueurs du top 20 mondial. Donc ces 3 tournois sont en général les échéances des joueurs réunionnais de badminton. Bien sûr, pour les jeunes, il y a aussi les championnats de France jeunes, un championnat d'outre-mer, il me semble, ou quelque chose comme ça. Il existe aussi d'autres échéances pour les joueurs réunionnais, qui est cette fois-ci un peu plus rare, comme le jeu des îles, qui est là tous les 4 ans. Donc c'est un mini-jeux olympique pour les îles de l'océan Indien. Il existe aussi les championnats d'Afrique, qui depuis peu ont été mis en place par Christophe Chenu, qui a pu faire une dérogation et autoriser la Réunion à participer aux championnats d'Afrique, même si on n'est pas africain. Mais dû au contexte géographique, c'est facilitant pour nous. Ça nous permet d'avoir une confrontation à l'international. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour des plus gros tournois, plus grosses échéances qu'il peut y avoir pour le badminton réunionnais. Toutefois, en général, ces tournois sont sur la fin de la saison. Mais tout au long de la saison, il y a des petits tournois de temps en temps, mais qui sont assez pauvres. Pourquoi je dis pauvres? Parce qu'ils sont déjà peu nombreux en nombre. De plus, on affronte toujours les mêmes joueurs. Donc toute l'année, toute la saison, on joue tout le temps contre les mêmes joueurs, donc on se renouvelle pas, on n'apprend pas à jouer contre d'autres personnes, etc. Et puis on se connaît tous, ce qui fait qu'on est toujours dans une boucle, et c'est une petite boucle infernale, on peut dire ça comme ça. Aussi, on n'a pas beaucoup de juges arbitres à La Réunion, ce qui fait qu'il y a pas mal de tournois en promobad. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de points et qu'on est sous-classé, avec ce genre de tournoi, même quand c'est pas promobad, on gagne pas grand-chose. Et en plus, si c'est promobad, forcément ça va bloque totalement le classement du badminton à La Réunion. Et donc tous ces petits indicateurs-là font que c'est parfois peut-être chiant de faire des tournois à La Réunion parce qu'on tourne un peu en rond, bien qu'on s'amuse, c'est notre sport, c'est notre passion, mais c'est un petit peu dommage. Et même pour les championnats de La Réunion, c'est dommage car même quand on est champion de La Réunion, il n'y a rien qui suit derrière, il n'y a pas de suite qui est envisagée en fait. Contrairement aux jeunes qui, quand eux sont champions de La Réunion, ils vont quand même au championnat de France en métropole pour participer à cette compétition. Donc il y a quand même un facteur motivant. À La Réunion, c'est bien d'être champion, mais par contre, il n'y a rien qui suit derrière. Donc voilà, c'est un peu moins motivant, on va dire. Donc si quelqu'un de la Fédé me regarde, je ne sais pas si ça pourrait se mettre en œuvre, peut-être ce championnat qualifier quelque chose en métropole. Et donc je trouve ça un peu dommage et peut-être que quelque chose pourrait être fait pour ça. Par exemple, je donne une idée comme ça, mais tous les champions régionaux en métropole et les champions régionaux, donc le champion de la Réunion et des différentes îles, peuvent être qualifiés, se rencontrer tous sur un dernier tournoi où c'est une possibilité que je propose si jamais quelqu'un de la Fédé me regarde. Ça pourrait être envisageable et intéressant pour les joueurs de la Réunion en tout cas. Maintenant, je vais vous parler aussi du petit problème de classement que j'ai abordé rapidement précédemment. Donc forcément, à la Réunion, on est tous sous-classés. Donc on vaut tous un voire deux classements minimum de plus. Concrètement, regardez cette vidéo. Donc je vous montre un petit extrait où là j'étais D7 ou R6, je sais plus. Et avant, je connaissais pas du tout les différents classements en métropole de ce que ça donnait, si N3 c'était vraiment fort, etc. etc. Et à vous de me dire, est-ce que je vaux vraiment des 7 et A6 sur cette vidéo? Je ne pense pas. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans la Réunion dans ce cas-là, à différentes échelles. Il y a moi, mais il y a aussi des personnes qui sont classées P11
qui valent peut-être D7 ou R6 quoi. Donc peut-être que quelque chose pourrait être mis en place aussi pour ça. Ou un coefficient pourrait être mis en place pour les tournois à La Réunion pour essayer d'augmenter un petit peu ça, que ça représente un peu plus le niveau réel des joueurs parce que c'est vraiment pas le cas quoi. Et en général, vous verrez qu'à chaque fois que des joueurs réunionnais viennent en métropole, s'ils jouent dans leur classement, ils raflent tout assez facilement quoi. Donc vraiment, il y a 95% des réunionnais qui sont sous-classés. Donc encore une fois, si quelqu'un de la fédération me regarde ou quoi, essayez de vous pencher sur le sujet et voir si quelque chose pourrait être mis en place pour ça ou pas du tout. Mais au moins, je soumets l'idée. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des interclubs, qui est un peu différent de ce qui est proposé en France. Donc la composition même des interclubs sont maintenant que sur 5 matchs. Un match de chaque tableau. Entre 8 matchs, il me semble, en France. Donc, ce qui fait quand même une grosse différence. Ici, comme je vous ai dit, il n'y a que 4 gros clubs à La Réunion. Donc, à chaque fois, qui se retrouvent, quoi. Et c'est assez démotivant aussi parce que même le champion de La Réunion Interclub, en fait, il n'a aucune montée possible, aucune perspective possible. Encore une fois, comme pour le championnat de La Réunion, peut-être que ça serait possible de proposer une formule ou une rencontre pour le vainqueur du championnat de La Réunion Interclub qui pourrait affronter une ou plusieurs équipes en métropole ou trouver une organisation comme ça pour motiver aussi les joueurs de La Réunion. Je vais maintenant développer un petit peu plus La Réunion à l'international. Donc je vais revenir tout d'abord sur le TIB, qui est un tournoi international de badminton, où des joueurs français de l'équipe de France ou des joueurs très bien classés français venaient jouer à La Réunion, mais aussi des joueurs étrangers, mais qui reste un tournoi français. Il y a aussi maintenant l'Open de La Réunion. Comme je vous disais, c'est un challenge qui est inscrit dans le circuit BWF, donc qui est juste en dessous d'un Super 100. Donc c'est quand même un gros tournoi où du gros niveau mondial vient sur ce tournoi. Ce qui fait que pour La Réunion, c'est quand même cool, ça donne une super bonne image, ça motive de venir juste sur ce genre de compétition. Mais pour autant, le step est quand même un peu haut sur cette compétition pour nous. On s'amuse quand même en y allant et en rencontrant des joueurs japonais, chinois, malaisiens, c'est trop bien. Mais par contre, le niveau est un peu élevé pour nous et donc c'est quand même difficile d'essayer de chercher une médaille ou quoi sur ce type de compétition. Moi, il me semble que j'ai quand même fait 2 ou 3 quarts de finale en double homme où j'avais eu un peu de chance au tirage et j'avais aussi bien joué mes matchs. Mais c'est vraiment le maximum, je pense, qui est possible de faire sur ce genre de compétition, quoi. Donc on a aussi les Jeux des îles où là on a bien performé en 2023 et où on a eu la médaille d'or en double homme, une médaille de bronze en double mixte. Moi j'ai fait médaille de bronze aussi en double homme, donc on a quand même un bon niveau global en double. On a eu une médaille aussi en double dame, il me semble, et la 3e place en équipe. Donc on est quand même bon à La Réunion, notamment en double, où il y a un niveau global qui est quand même plus élevé qu'en simple. Parce que quand on va à l'international en simple, on voit quand même qu'il y a un step avec les meilleures nations comme Maurice ou les Maldives. On a aussi depuis peu les championnats d'Afrique. Il me semble que c'est la 4e ou 5e édition à laquelle on participe, qui est vraiment un des événements que je préfère faire personnellement parce que c'est un voyage en équipe, etc. où on s'amuse bien et puis où on peut avoir la place d'aller chercher des petits résultats malgré que le niveau est quand même assez élevé. Je pense qu'à La Réunion, on a les capacités de rivaliser avec ce genre de niveau. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, toute l'année, on n'a pas assez de confrontations, on n'a pas de stage, etc. Ce qui fait que on n'a pas le rythme nécessaire pour être performant sur ce genre de compétition. On peut faire des exploits, mais par contre, en termes de régularité, ça sera plus difficile pour nous vu qu'on n'a pas le rythme qu'il faut sur toute la saison, quoi. Ni dans les entraînements, ni sur les compétitions. Parce que oui, même dans les entraînements, on va dire qu'on est 4-5 joueurs à La Réunion à prétendre à ce genre de compétition, en hommes et en femmes, et on n'est pas souvent dans les mêmes clubs. Ce qui fait que pour s'entraîner, ça peut être parfois compliqué, on n'a pas de sparring, on est assez loin. C'est quand même assez compliqué, même les contextes d'entraînement à La Réunion. Pour finir cette petite vidéo, c'était un peu pour vous parler du badminton à La Réunion, des petites limites qu'il pourrait y avoir en termes d'entraînement, de compétition, mais aussi d'infrastructures et des possibilités. On a aussi le problème des jeunes, qui forcément, on est dans une île, un contexte local, qui même si on développe correctement nos jeunes, ils sont forcément amenés à partir à un moment donné, qui fait que c'est un peu de la perte pour le contexte local forcément. Et voilà, mais je pense qu'il pourrait avoir globalement une amélioration qui pourrait être faite sur les classements à La Réunion, ainsi que des objectifs pour les joueurs seniors à La Réunion pour avoir des échéances en métropole, c'est-à-dire pour les interclubs, si on est champion interclub ou champion de La Réunion senior, avoir une échéance peut-être en métropole ou ailleurs pour essayer de donner une petite suite à ça, une motivation supplémentaire et un objectif supplémentaire pour les joueurs. Sinon, le badminton à La Réunion, c'est vraiment trop bien. Il y a une bonne ambiance, les gens sont good vibes.
Donc cette ambiance à La Réunion, par contre, dans les gymnases, le fait qu'on se connaît tous et tout, ça met quand même vraiment une bonne atmosphère, une bonne ambiance dans les tournois à La Réunion. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis on se tire un peu la bourre entre nous comme on se connaît tous. Mais ça serait quand même plus intéressant dans une perspective future d'avoir plus de confrontations, plus d'objectifs hors de La Réunion ou des joueurs qui viennent pour essayer de confronter encore plus de joueurs, plus de variétés pour toujours faire progresser le badminton réunionnais. Et aussi qu'on ait plus de licenciés. Ça pourrait être un aspect important pour varier plus sur les tournois. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!